merveilleux. Si je suis ici aujourd'hui devant vous, c'est vraiment par sa grâce. J'étais enceinte ici, vous m'aviez vu. Et la dernière semaine, j'étais vraiment abattue. Je n'avais pas de douleur d'accouchement, mais quand j'étais partie à l'hôpital pour l'échographie parce que j'avais un rendez-vous avec le gynécologue, on m'a dit que non, je devrais rester. Et moi, je m'étais dit, mais je n'ai pas de douleur, je n'ai pas de contractions, comment rester? Et ça m'avait énervé parce que moi, je savais que je devrais aller au travail. Et comme on m'a dit de rester, et c'est l'hôpital qui décide comme ça, je m'étais dit non. J'ai dit au pasteur, je reste quand même, j'attends ce qu'ils vont dire. Les premiers jours, je suis restée. Les deuxièmes jours, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient faire. Mais moi, je n'avais pas de douleur, il n'y avait pas de contraction. Et puis, ils ont, en tant que des humains, ils ont commencé à chercher d'autres solutions. Et je pense, à la fin, ils devaient décider peut-être qu'on va m'opérer parce que pour eux, je devrais accoucher ce mardi-là. J'étais partie le lundi. Selon eux, non, je devais accoucher le mardi. Moi, je dis, je n'ai pas de douleur d'accouchement. Je n'ai pas de contraction. Comment vous pouvez me dire que je vais accoucher? Et puis, jusque-là, je n'ai pas dépassé la date probable pour accoucher. Et ils ont dit non, on ne peut pas te laisser partir. À la dernière minute, j'étais fâchée parce que c'est maintenant les médecins qui se contradisaient. Et jusqu'à ce que j'ai appelé le pasteur, j'ai dit non, vraiment, je risque de fuir soit l'hôpital ou bien. Mais je ne vais pas venir à la maison. Mais je ne sais pas, peut-être que je vais changer d'hôpital parce que si on m'énerve. Et le pasteur m'a dit non, calme-toi. J'ai dit non, là ça ne va plus. Alors prie pour moi parce que là, moi je suis fâchée. Je suis restée à l'hôpital. Mais quand même, je me suis tranquillisée. Je me suis dit non, un enfant de Dieu à des moments pareils, c'est fâché, ce n'est pas bien. J'ai demandé la grâce de l'Éternel. Et j'ai commencé à lire ma Bible. J'ai demandé aussi au pasteur de prier pour moi. Je suis restée à l'hôpital et le mercredi, toute la journée, j'étais là. Pas de douleur, pas de contractions. Je m'étais dit non, vraiment, je dois rentrer à la maison. Et ils ne sont pas d'accord. Ils ont commencé à mettre des théobales, des mamassales. C'est quoi? Et en fait, ils ont dit non, ça va comme ça, on va t'opérer. J'ai dit quoi? M'opérer? Pourquoi? Moi, je n'ai pas de douleur, je ne vais pas accoucher. Non, on ne veut pas te laisser partir. Si ça ne va pas, alors on va t'opérer. J'ai dit oh, mais ça alors. Et j'ai demandé la grâce de Dieu. J'ai lisé Ésaïe 53 à partir du 4e verset. Et j'ai dit à Dieu, non, c'est toi qui as apporté nos douleurs. Tu as été sacrifié pour nous. Tu ne peux pas me laisser qu'on puisse me sacrifier comme ça. Et je ne suis pas prête à supporter de telles douleurs. J'ai continué à prier et c'est vers 20h30 qu'un autre médecin va venir. Et il a fait ce qu'il a fait. Et je sais que ce n'était pas lui. C'est Dieu qui l'a voulu. Et dans moins de 30 minutes, j'ai accouché. Je n'avais pas vraiment de grandes, disons, des douleurs qui ont duré. Oui, des douleurs d'accouchement. Quand on accouche, on a des douleurs. Mais ça n'avait pas pris longtemps que je le croyais. Et je glorifie vraiment l'Éternel parce que l'enfant que vous voyez ici, depuis peut-être la conception, il y avait des combats spirituels comme physiques. Je pense que les gens qui vivent dans le monde spirituel, qui combattaient, ils savent qu'ils n'ont pas vaincu. C'est Dieu qui a vaincu. Et je glorifie